Salut à tous, allez on se retrouve pour la suite de notre partie avec Fulham. Donc première saison hein, toujours, on avait fait dans les précédents épisodes, on avait déjà commencé donc à voilà, changer le staff, à essayer de faire nos premières recrues. Et puis là on a fait les premiers matchs, je vous montre un petit peu donc le calendrier. On a commencé avec 3 victoires en championnat, ensuite une défaite à Derby, puis une victoire en deuxième tour de Capital One Cup, et puis ensuite une victoire contre Cardiff en championnat. Et donc là, on va faire ce match contre Reading. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Alors dites-moi hein, dites-moi si le micro ça va, dites-moi si tout va bien. Hein. Je suis un débutant dans le streaming, donc il y a peut-être des choses qui sont pas encore parfaites. Logiquement, j'ai une bonne connexion internet, le micro interne est correct, donc ça devrait aller. Voilà. Donc on va partir là pour une petite période de 10 jours sans match. Bon, alors c'est vrai que cette partie avec Fulham elle est intéressante parce que c'est des parties qu'on fait pas forcément souvent. Alors en tout cas me concernant, moi je vais soit aller vers des grands clubs, soit alors me diriger vers des challenges difficiles en prenant vraiment de très très petites équipes. Voilà, en commençant avec Bath ou Wrexham ou des clubs comme ça, donc qui sont vraiment dans des divisions très faibles. Mais Fulham, c'est vrai que c'est un petit peu entre les deux. Ne serait-ce qu'en idée de recrutement, hein, j'ai un petit peu galéré au départ. Hein, je ne savais vraiment pas où me diriger. Donc voilà, ça n'a pas été facile. Et puis, comment dire, l'arrivée en première ligue peut se faire également très rapidement au final avec une équipe comme ça. Il faut aussi déjà préparer potentiellement cette arrivée en première ligue avec des joueurs qui auront le niveau. Et ça, c'est pas forcément ce qui est le plus facile non plus. Donc voilà, c'est vrai que je trouve que c'est une bonne petite partie pour le moment qui nous attend. Alors oui, là j'ai un joueur là, qui joue en Afrique du Sud que j'ai recruté et qui n'avait pas de permis de travail. Je pense que ça a dû arriver à certains d'entre vous déjà. Hein, des joueurs qu'on peut recruter maintenant en Angleterre, mais qui n'ont pas pour autant leur permis de travail. Alors on se fait un petit peu avoir parfois. Et donc il faut les reprêter ensuite à des clubs pour qu'ils jouent et ensuite pour qu'ils aient la possibilité de signer un permis de travail, par exemple, soit au bout de 6 mois, soit au bout d'un an. Voilà, ça c'est toujours la difficulté avec des jeux quand on joue en Angleterre. Il y a des joueurs qui peuvent jouer voilà, en Argentine, en Afrique du Sud, et qu'on est obligé de prêter ou on doit attendre qu'ils aient une expérience internationale significative ou des choses comme ça pour qu'ils puissent jouer en Angleterre. Ça, c'est le permis de travail est assez difficile parfois à gérer, mais bon, on finit par s'en sortir. Salut à la personne qui vient de rejoindre le stream. N'hésite pas à commenter sur le chat. Qu'on discute un peu. Hein. Sambou en prêt. Oh oui, alors lui. En rotation, non. Voilà. Salut aux nouveaux qui arrivent là sur le stream. Bienvenue.
Voilà, donc on est avec Fulham en première saison, donc le but évidemment c'est de remonter en première ligue, avec un club qui a vraiment le niveau hein, pour remonter clairement. Hein. Donnelly. Il a besoin de la rotation, je veux pas la rotation. Je veux pas. Hop. Voilà. Le gros coup est à venir. Alors, hop. Alors je vais sauvegarder avant chaque match hein, parce que je suis sur Mac et sur Mac il y a une sorte de bug, crash qui fait que bah, souvent avant les matchs, quand on démarre un match, le jeu crash. Ça va certainement nous le faire. Hein. Donc voilà, je sauvegarde toujours avant chaque match. Quand j'aurai peut-être un peu plus de personnes qui suivront mes lives, etc., ce qui serait sympa, c'est d'essayer de définir ensemble une partie qu'on pourra faire, voilà, qui sera un peu votre partie avec le club de votre choix. Je pense que ça serait sympa de faire ça. Donc voilà, j'attendrai un petit peu avant, parce que pour le moment, peu de gens me suivent. Et puis bon, moi je suis pas là pour faire des vues. Hein. Moi je suis un passionné de foot, je suis un passionné de sport. Donc je fais ça vraiment pour le plaisir. C'est pour ça hein, que je suis vraiment là. Je suis vraiment là pour ça avant tout. Je regarde Obafemi. Obafemi, il est fatigué. Il est fatigué, le père Obafemi. Donc je vais mettre plutôt McCormack ici. Et puis on va faire jouer Roberts. Voilà. C'est bien comme ça. C'est bien comme ça. En tout cas, il y a des abonnés déjà qui m'ont donné quelques idées. Hein. Ça, c'était sympa hein, au niveau du recrutement. On a fait une partie du recrutement ensemble. Donc, c'est vrai que ce genre de partie, c'est jamais ce qu'il y a de plus simple. Hein. Donc, allez, là, vous voyez que ça joue bien. Et Céric. Et pour Roberts, le petit arrière droit. Et Céric, oh, quel but! Quel but en reprise de volée. Superbe. Superbe but des Céric. Que j'ai recruté donc à Nice pour 9 millions, 9,5 millions d'euros. C'est peut-être un peu cher, mais bon. Allez, belle reprise de volée. Oui, peut-être un peu cher, mais c'est quand même un beau potentiel. Hein, donc, et puis bon, il vient de me marquer un beau but là. Donc, ah oui, la difficulté, hein, bon, je pense très sincèrement que la montée ne sera pas un problème. La tactique est vraiment très très bonne. C'est une tactique que j'utilise depuis peu, mais que j'ai utilisée avec plusieurs clubs et je suis vraiment, je le répète à chaque fois, extrêmement surpris de la qualité de la tactique. Elle est très offensive et très stable à la fois. Je, vraiment, c'est une tactique que je vous conseille. Hein. Si vous voulez, on pourra faire un petit tour après sur la tactique. Hein. Dites-moi si ça vous intéresse. Vraiment, je vous encourage vraiment à la tester. Le seul X, voilà, c'est si vous avez un petit club et que vous jouez contre un très gros club, donc c'est-à-dire qu'il y a une différence de niveau vraiment très importante, et j'insiste bien sur une différence de niveau importante, oui, là vous allez vous retrouver dans une situation parfois un petit peu délicate, mais au-delà de ça, elle est vraiment très impressionnante, beaucoup de victoires, beaucoup de buts également. Moi j'ai quand même fini des championnats avec l'Inter qui était dans des situations
pas terrible avec 36 victoires, quoi. 36 victoires et surtout plus de 100 buts dans le championnat. Donc vraiment, écoute Galactique, ouais, tu veux bien voir ça? Bah, écoute, je vais te montrer ça. Je vais te montrer ça. Moi, vraiment, c'est une tactique que j'aime beaucoup. Donc, à tester sans modération. Je te la montre après le match. Voilà, c'est une tactique qui m'a été inspirée au départ par quelqu'un qui travaille sur FM Europe, un forum sur lequel j'ai été il y a quelques temps déjà, il y a peut-être 5 ou 6 ans. Je travaillais un petit peu avec eux. Et après, bon, voilà, je l'ai remise, on va dire, un peu à ma sauce, changeant quelques consignes collectives. Et c'est vrai qu'elle elle est vraiment très très performante, hein. Et là, j'ai plusieurs parties en cours. Oui, je te montrerai tout ça avec les consignes, bien sûr, t'inquiète pas. Plusieurs parties en cours et sur lesquelles vraiment ça marche parfaitement. Voilà. Alors après, parfois des petits soucis aussi sur corner. Et ça s'adapte. Voilà, après il faut faire quelques petites évolutions, bien sûr, mais non, mais je te montre ça, Galactique, il n'y a pas de problème. Et voilà, deuxième but, Amorobieta. C'est du solide, hein. C'est du solide. En tout cas, Galactique, écoute, n'hésite pas à t'abonner parce que là, je vais faire pas mal de streams en ce moment, donc ça permet de discuter, ça permet d'échanger, comme ça, ça me fera plaisir de pouvoir. Alors, on va faire quelques petits changements. Hop. On prend un trou de draw, on va rentrer. Bon, et c'est vrai qu'il a fait un très bon match, allez. Hop. Et puis on va rentrer Tonic Life. Voilà. Tonic Life. Hop là. Voilà. Alors, pardon, t'as commencé une partie avec Saint-Etienne, beaucoup d'ailiers, mais cette tactique pourrait m'intéresser. Ouais, alors, c'est vrai que moi j'avais l'habitude, tu vois, de jouer avec des ailiers. Par habitude, parce que sur FIFA j'aimais bien aussi, enfin, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'au final, on se rend quand même compte que les tactiques avec des ailiers, mince, je me prends un but. Pas terrible en plus. Bon, bref. Les tactiques avec les ailiers, ça s'excentre quand même assez rapidement. Et du coup, il y a moins de percussions au milieu. Donc, c'est pour ça que ce 4-2-3-1 axial, c'est peut-être pas forcément la tactique à la mode, entre guillemets. Mais ça fait le taf, hein. Donc, après, voilà, tu as des ailiers, oui, qui sont milieu offensif gauche naturel, mais qui peuvent jouer milieu offensif. Donc, c'est sûr que tu peux t'y retrouver, hein. Tu peux t'y retrouver. Je sais pas si Gradel, par exemple. Oh non! Ouf! Oh là là là! Ouais, je sais pas si Gradel peut jouer milieu offensif. Après Molo, peut-être. Faut regarder. Faut regarder, mais ouais, je suis sûr que à Saint-Etienne, il y a les moyens, hein. Alors, dans cette tactique, les deux joueurs qui sont vraiment indispensables, c'est l'Enganche et le buteur. Ça, c'est vraiment les deux qui vont faire beaucoup. Après, les deux milieux offensifs, ils sont aussi très importants. Mais les deux que je viens de citer, c'est vraiment. Mince, qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, donc victoire. Alors, juste faire ça comme ça. Voilà. Donc on va regarder la tactique. Alors, que je te montre ça. En tout cas, merci de t'être abonné, ça fait plaisir. Comme ça, voilà, tu n'hésites pas à mettre, tu sais, la petite pastille là, pour voir quand je viens en live. Comme ça, peut être intéressant. Donc voilà. Donc la tactique, ça part. Tu peux, si tu veux la faire, tu vas dans Créer tactique, là, formation, et puis tu vois, tu as 4-2-3-1 jeu axial.
Donc tu commences par faire ça. Bon, ça va arriver là-dessus. Ensuite, alors, tactique de base. Gardien, bouge pas. En centraux et latéraux, tu laisses ce qui est à la base, c'est-à-dire 2 arrières latéraux automatiques. Surtout ne pas les mettre offensifs, parce que dans les consignes individuelles, tu vas voir, ils vont être très offensifs. Je te montrerai, si tu veux, sur le prochain match, si ça marche, hein, si mon équipe fait un bon match, les positions moyennes des joueurs, tu verras que les latéraux sont assez hauts en position naturelle, alors que de base dans la tactique, ils sont quand même au même niveau que les centraux. Donc bien les mettre défense latérale, donc arrière latérale automatique. Les centraux, tu mets 2 centraux basiques. Il faut juste qu'ils assurent la stabilité de l'équipe. Je... Parfois, c'est parfois risqué de mettre un récup et tout, donc voilà. Je pense que c'est mieux de faire comme ça. Oui, vas-y, fais les screens. Je t'en prie. Donc voilà. Ensuite, 2 récupérateurs. Pourquoi 2 récupérateurs? C'est pareil, c'est une tactique qui demande, qui fait beaucoup bouger, hein, on est en très fluide. Tu vas le voir dans les consignes collectives, qui est assez exigeante, donc avoir 2 récupérateurs qui ratissent le terrain, c'est indispensable. Vraiment, c'est très important. Je pense qu'avec Saint-Etienne, là, clairement, tu mets, je sais pas, Lemoine et puis Coad ou quelque chose comme ça. Ça marche très bien, hein, donc là, je pense qu'en effet, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, moi j'ai mis Fofana par cœur. Voilà, donc un défense et un soutien. Voilà. Et ensuite, alors là, ça commence à être intéressant. Donc, tu as 2 offensifs, 2 milieux offensifs, un à droite, un à gauche, et un enganché. Donc, vraiment, dans la philosophie, ça va être 2 qui tournent vraiment beaucoup, et puis l'enganché qui est plus linéaire, plus axial. Même si au final, tu te rends compte qu'ils bougent quand même un peu partout et que les 3 bougent beaucoup. Et puis, un attaquant complet, attaque. Voilà, ça, c'est la tactique de base. Ensuite, contrôler est très fluide. Alors, le truc, comme je disais tout à l'heure, c'est que parfois, quand on tombe sur une très grosse équipe où il y a vraiment une différence de niveau énorme, contrôler, ça marche pas. Contrôler, ça marche pas. Donc, là, vaut peut-être mieux mettre contré. À ce moment-là. Moi, je l'ai fait parfois, et au final, ça m'a assuré des victoires. Même si on se fait dominer, hein, dans le match. Donc ça, c'est la seule limite, hein, je dirais, de la tactique, c'est ça. C'est tomber vraiment contre un adversaire très très fort, et qui est beaucoup plus fort que nous. Bon. En sachant qu'on peut quand même gagner, hein, même en laissant la tactique comme ça. C'est-à-dire que j'ai trouvé, de manière générale, que le pourcentage était plus élevé avec cette tactique qu'avec un 4-3-3 ailier classique, ou un 4-2-3-1 ailier. Que c'est des tactiques que j'utilisais la plupart du temps. Donc voilà. Positionnement très fluide, c'est important. Ça, c'est vraiment important de mettre très fluide. Déjà, fluide, j'aime pas. Enfin, en général, j'aime moins. Mais très fluide pour que tout le monde participe à l'équipe. Alors, les consignes collectives. Je commence par le milieu, là. Utiliser les ailes, dédoubler les ailes, plus de largeur de terrain. Ça, c'est indispensable. Pourquoi? Parce qu'au départ, on a vraiment une tactique stable, très axiale. Or, il faut justement rendre cette tactique, comment dire, je trouve plus le mot en français, mais il faut qu'elle soit mobile, on va dire ça comme ça. Donc il faut qu'elle s'adapte aussi aux autres équipes, et s'il y a des équipes qui jouent sur les ailes, il faut aussi qu'elles puissent jouer sur les ailes. Donc écarter le terrain, utiliser les ailes et dédoubler sur les ailes, ça permet toujours dans le même sens aussi déjà de conserver le ballon, d'élargir le jeu pour essayer de déstabiliser l'équipe adverse. Et puis ça permet surtout de donner aussi un apport aux latéraux qui au départ ne sont pas forcément offensifs, donc là leur donner un rôle important, et donc en fait d'avoir un groupement de joueurs qui arrivent petit à petit, de plus en plus nombreux, dans la surface adverse. Et ça, la tactique vraiment fonctionne comme ça. Avec, donc évidemment, jouer plus haut, parce qu'il faut récupérer le plus possible, plus de pressing, toujours cette logique, voilà, d'aller récupérer, d'aller garder le ballon,
et d'aller mettre la pression sur l'adversaire, et puis empêcher les relances courtes, c'est aussi dans la même logique. Ensuite, tout ce qui est possession, conserver le ballon, jouer plus court, passer dans les espaces, bah, y a des choses qui sont un peu plus créatives, comme passer dans les espaces, mais jouer le ballon dans la surface et conserver le ballon, c'est pareil, ça va ensemble. Bon. Après, si on voit qu'on conserve trop le ballon et que c'est stérile, ce qui arrive très rarement, beaucoup plus rarement que sur une tactique 4-3-3 ailier par exemple, ou des choses comme ça, auquel cas, bon, ce qu'on fait, on peut éventuellement voilà, enlever ça, jouer le ballon dans la surface. Bon. Centrer en force aussi, c'est important parce que quand les latéraux arrivent, ça permet encore une fois de déstabiliser plus rapidement. Voilà. Le latéral arrive, boum, il centre. C'est un centre assez rapide et assez fort devant le but, donc c'est pareil, ça je trouve que ça marche aussi plutôt pas mal. Voilà. Voilà un peu la tactique. Je sais pas si tu as des questions, Galactique. Si vous avez des questions, parce que vous êtes de plus en plus nombreux là, à regarder. Donc salut à tous, hein, bienvenue au nouveau. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je suis débuteur, je débute en stream, mais pas mal d'expérience de FM, donc ça fait plaisir de partager cette expérience. Voilà, donc Galactique, dis-moi si tu as des questions, si. Alors, est-ce que je change les consignes contre une équipe supérieure? Pas forcément. Pas forcément parce que il faut les laisser dans l'esprit de l'exigence pardon, de l'équipe. Et puis, alors oui, après, à la rigueur, tu peux enlever passer dans les espaces parce que si t'as pas de très très bons passeurs et que les mecs en face sont des super défenseurs et tout, ça peut te faire perdre des ballons bêtement, par exemple. Et puis trop emmener le ballon dans la surface aussi, surtout si tu te mets en contrée. Bon, mais encore une fois, prends par exemple toi, tu es avec Saint-Etienne, tu joues face à Lyon, la différence, à mon sens, n'est pas assez énorme pour que tu modifies. Contre Paris peut-être. Hein. Mais moi, tu vois, j'ai fait une carrière avec Lyon, ça s'est très bien passé. Hein. J'ai jamais changé la tactique, jamais. J'ai vraiment voulu tester, je n'ai jamais changé la tactique. Alors oui, donc les équipes contre qui j'ai eu du mal, c'est Paris. J'ai fait, je me souviens plus, j'ai dû faire une défaite, un nul, une victoire, parce que je les avais rencontrés en coupe aussi. Bon, et la défaite c'était en coupe, bon, voilà. Mais sinon en championnat, tu vois, un nul, une victoire. Et contre Lille, j'avais eu du mal. Une équipe qui garde aussi beaucoup de ballons, j'avais eu du mal. Mais bon, la saison, j'avais fini champion, hein. En première saison. Hein. En première saison, et c'est agréable à Lyon, parce qu'avec Lacazette devant, et puis, bon, toi tu prends Saint-Etienne, peut-être que t'es pour Saint-Etienne, tu veux pas prendre Lyon, mais en tout cas, l'équipe était super sympa. J'avais Fekir, Grenier, Gourcuff dans les trois milieux offensifs. Là, vraiment, ça marchait très bien. Hein. Je mettais Gourcuff en enganche ou. Marobieta blessé. Non, ça marchait vraiment, vraiment du tonnerre. Quoi. Donc, après, toi, en milieu offensif, je sais pas. En enganche, je sais pas trop qui tu peux mettre. Peut-être, comment il s'appelle celui qui jouait à Dijon avant. Dijon, il me semble, c'est ça, non Attends, je vais regarder. J'ai plus son nom en tête là. Oh, putain, ça marche pas. Cornier, voilà. Benjamin Cornier. Alors oui, intéressant. Voilà, tu l'as mis, merci. Quatuor, ouais, Lyon a le quatuor offensif qu'il faut. Bah ouais, voilà, pour cette tactique, c'était parfait. Paris aussi, ça peut marcher. Hein. Tu mets Zlatan en enganché. J'ai un copain qui a fait ça, ça marche bien. Bon, mais avec Paris, de toute façon, tout marche. Alors ouais, tu vois, là, regarde, je suis sur Cornier. Il y a un truc intéressant quand tu regardes aussi MEC et pour essayer de placer tes trois milieux offensifs. C'est là, tu vois, par exemple, il y a marqué pas de préférence de côté. Bon, lui, tu le mets en gros où tu veux.
Mais il y a des joueurs, alors, je sais pas si chez toi il y en aura. Mon quad, lui, il peut jouer que milieu central. Bon, lui, tu vois, il marque préfère au centre qu'en 3 joueurs. Tu vois. Attends, qui y a d'autre chez toi? Amouma, je sais pas s'il peut jouer milieu offensif centre, Amouma, mais enfin bon, bref. Là, j'ai pas tout. Moi, je vais te montrer chez moi, tu vois, par exemple, Brian Ruiz. Quand il est au milieu, il préfère à gauche. Donc ça, c'est intéressant, ça te permet aussi de les placer et de les mettre dans une position ou sur un côté qu'ils préfèrent. Donc ça les rend encore plus performants. Voilà, ça c'est un truc qu'on regarde pas forcément, puisque au final on utilise rarement 3 joueurs sur la même ligne, ou même 2 comme ça, donc voilà. Salut. Salut, ça a plu? Tu m'aides s'il te plaît?